Bonjour, nous sommes le lundi 3 novembre 2025. Le mois d'octobre est encore passé très vite. Et puis nous voici dans ce mois 11, donc avec une vibration particulière puisque le chiffre 11 est un maître nombre. Donc voilà, ça va encore bien nettoyer, dégager tout ce mois-ci. Et puis, on nous demande d'être bien positif et positive. J'ai reçu donc un premier message et on va faire les cartes ensuite. Donc, de la part des guides, ce mois-ci, nous vous invitons à être convaincus. Être convaincu du fait que vous êtes une belle personne. Être convaincu de votre réussite dans tous les domaines. Être convaincu de l'arrivée de jours meilleurs. Être convaincu de la beauté de la vie sur Terre. Voilà, déjà pour commencer, on est vraiment encouragé à avoir la foi en fait. La foi en nous-mêmes, la foi en des choses positives sur Terre, dans nos expériences, même si celles-ci ne sont pas toujours simples à vivre. Certaines situations sont encore complexes pour beaucoup et nos guides nous disent, allez, gardez confiance, soyez vraiment convaincus que cela va changer et que vous allez vers du positif, c'est surtout ça. Et puis même soyez dans cette espèce de positive attitude, même dès maintenant, quoi. N'attendez pas qu'elle arrive demain, en fait. Alors, je tire l'oracle des dragons. Alors, l'oracle des dragons, avec plusieurs cartes, bien sûr. J'ai toujours 4 jeux, comme d'habitude. Le dragon bleu et... bleu roi et or. Alors, j'espère que vous n'allez pas être gênés par les sons environnants. J'ai, comme par hasard, les tondeuses qui sont passées tout autour de chez moi. Voilà. Alors, donc, le dragon bleu, roi et or. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté, arborez fièrement votre puissance. C'est ce qu'on vient de dire, hein. Soyez convaincus d'être quelqu'un de bien, d'être une belle personne et d'avoir de belles capacités et d'être capable de réussir tout ce que vous avez l'intention de réussir et de mettre en place dans votre vie. À la page 70 pour ceux qui ont le livret. À la page 70 et 71 même pour l'interprétation. Un dragon bleu roi et or illumine les dons et les talents que porte votre aura. Il vous insuffle courage, soutien et dignité afin que vous assumiez votre puissance et votre sagesse avec honneur. Surtout, il vous ouvre à l'être que vous êtes vraiment et vous permet d'irradier votre propre lumière. Ce dragon est toujours à vos côtés. Il tient votre épée de vérité, de sorte que l'archange Michael vous permette de parler et d'agir de tout temps dans la vérité et l'honneur. Il gronde face à ceux qui cherchent à vous diminuer et se lie d'amitié avec ceux qui vous valorisent. Vous avez tout le soutien nécessaire pour enseigner par l'exemple la majesté divine. Deuxième carte, le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Ouais, vraiment en octobre, on nous a bien secoué encore là pour voir à quel point nous étions dans la foi, confiantes. Et là, ce mois-ci, eh bien, on doit rester encore focus, hein. Vraiment focus sur ce qui est positif. Un dragon noir de Saturne se manifeste à vous, car l'heure est venue pour vous d'accomplir vos tâches avec discipline et concentration. La discipline spirituelle est vitale pour ancrer des énergies plus élevées sur votre chemin. Le dragon noir vous apportera concentration, détermination et conscience, ainsi que la capacité de planifier et de suivre un programme si nécessaire.
Cette carte est une vraie bénédiction, car elle indique que vos pieds sont fermement positionnés sur la voie de l'ascension et que vous faites tout pour le bien suprême de tous. Ce dragon vous transmet également les félicitations du monde angélique, car vous venez de passer un examen avec succès. Il est temps de célébrer cet accomplissement et de continuer à avancer dans la discipline, mais aussi dans la joie et le bonheur. Troisième carte des dragons, le dragon doré et argenté de la flamme violette. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. Les dragons sont très présents actuellement, à nouveau, alors que je trouvais qu'ils étaient un peu en retrait. Ils sont à nouveau présents. À la page 42 pour ceux qui ont le livret. Cette carte vous suggère de lâcher prise sur un aspect de votre vie qui ne vous sert plus. Demandez au dragon de l'éliminer de vos champs énergétiques, puis de le remplacer par des possibilités nouvelles et réjouissantes d'une fréquence plus élevée. Vous connecter avec ces dragons vous donne une merveilleuse opportunité de vous mettre au service des autres. Vous pouvez aussi les envoyer à toute personne ou tout endroit ayant besoin de transformation. Souvenez-vous que vous travaillez aussi avec Saint-Germain et l'archange Zadkiel qui vous éclaire. Prenez un moment pour diriger ces dragons vers la guérison de personnes, de lieux, de situations et du monde. Le dernier dragon, c'est le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal. Baignez dans la lumière christique de la 9e dimension. Voilà. À la page 98. La lyre est le portail stellaire de la 12e dimension en forme de croix par lequel l'archange Christiel et les licornes entrent dans notre univers. La lumière de la lyre se déverse à travers la lune, permettant aux scintillants dragons de la 7e dimension d'accéder à la vibration de la Terre. Ces dragons représentent la plus haute fréquence de la lumière christique qui soit accessible sur cette planète. Ils travaillent avec l'archange Christiel, responsable du développement des chakras causales de l'humanité. C'est particulièrement important en cette période car notre chakra causal est notre lien aux dimensions les plus élevées de l'esprit, dragon, ange, licorne et maître. Les dragons or blanc de la lyre aident à nettoyer et à développer notre chakra causal et à illuminer le chemin de notre ascension la plus élevée possible. Ça, c'était pour la partie explication. Je sentais qu'il fallait que je vous le lise. Interprétation maintenant de cette carte. Ces dragons or blanc sont attirés par vous maintenant parce que vous portez déjà la lumière christique dans votre aura. Demandez à l'un d'eux de vous emmener dans le bassin d'énergie christique de la 9e dimension à l'Akumae. Visualisez-vous en train de vous baigner dans le bassin scintillant de lumière et d'amour pur et d'absorber tout ce que vous êtes prêt à recevoir. À votre retour, continuez à ressentir la lumière or blanc dans votre aura et pratiquez l'amour inconditionnel dans votre vie quotidienne. Votre aura irradiera la fréquence incroyablement élevée de l'or blanc et les dragons or blanc de la lyre vous soutiendront en continuant à verser la lumière christique en vous. Prenez le temps de rechercher un endroit tranquille où vous pourrez l'écouter, vous guider avec sagesse. Très bien. On passe maintenant au deuxième jeu qui est guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Votre sensibilité va être encore exacerbée tout ce mois-ci. On est dans un mois 11. Donc le mois 11, il est vraiment en lien aussi avec tout ce qui est intuition, sagesse, comme nous l'ont dit les dragons aussi, connaissance spirituelle, mais du coup, principalement, ce côté sensibilité émotionnelle, intuitive,
Voilà, hein, donc respectez profondément votre sensibilité. Écoutez-vous, écoutez votre corps tout au long de ce mois. Sensibilité émotionnelle. Alors, n'hésitez pas à travailler avec les plantes. Avoir des plantes chez vous, à vous relier à la nature, à faire appel aux fées, à faire appel aux élixirs de plantes, de fleurs. Enfin voilà, soyez en connexion avec la nature pour plus respecter votre sensibilité émotionnelle. Cette carte, la deuxième de ce jeu, nous parle de la déesse, autrement dit du féminin sacré. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors, les hommes aussi ont l'énergie du féminin sacré en eux. Je préfère le préciser. Cette guidance ne s'adresse pas qu'aux femmes. Cette carte exprime un besoin en énergie féminine sacrée, riche en dons comme l'intuition, le sens maternel ou l'expression artistique. Peut-être avez-vous passé trop de temps à réfléchir ou à travailler sans créativité. Si c'est le cas, cette carte vous presse de bouger, de danser, d'exprimer votre intuition, votre sens artistique et votre côté maternel. Vous pouvez également demander aux déesses de vous aider à régler la situation qui vous préoccupe. Faites appel à Lakshmi, Lakshmi, la douce déesse hindoue de l'abondance, à Brigitte, autrement dit Birgit, plutôt en allemand, la déesse celte du courage et de la guérison, à Sainte Marie qui guide les enfants, à Athéna, la déesse grecque de la sagesse, ou encore à Isis qui aide les femmes à jongler entre famille et tâches ménagères, ou à n'importe laquelle des milliers autres déesses dignes de confiance. En fait, alors là, ça s'adresse quand même principalement aux femmes. Mais en chaque femme, il y a une petite fille, il y a une mère et il y a une matrone, c'est-à-dire le côté enseignante des femmes, d'une femme pour les femmes. Et les hommes, eux, possèdent les qualités du petit garçon, du père et du patriarche. Et en fait, dans chacun des moments de votre vie, de notre vie, il faut qu'on arrive à exprimer chaque jour les 3 caractéristiques. Pour les femmes, la petite fille, la mère, la femme. Voilà. Âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors cette carte, elle annonce peut-être l'arrivée de quelqu'un, mais pas forcément. Elle annonce surtout le fait que nous sommes reliés à une âme qui est notre jumeau ou jumelle d'âme, avec laquelle nous avons une relation assez particulière et unique. On dit souvent que les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, avant, il y a longtemps, elles ne s'incarnaient pas au même moment, elles alternaient vie terrestre et vie spirituelle pour s'aider l'une et l'autre à évoluer plus rapidement. Aujourd'hui, il semblerait que votre âme jumelle soit sur le plan plus physique, à vous aider dans cette vie. Mais attention, je parle pas d'une relation des plus simples. Là encore, la relation avec l'âme jumelle, comme jumelle, c'est pas la même chose. Souvent, c'est le yin et le yang, donc c'est souvent notre contraire, mais qui est là pour nous faire travailler. On vous incite à travers cette carte à écrire une lettre aux anges gardiens de votre âme jumelle qui commence par « Cher ange gardien de mon âme jumelle,
Et après, on vous invite à exprimer vos pensées, vos sentiments, vos questions par rapport à votre vie amoureuse. Donc ceux et celles qui ne sont pas encore en relation, vous pouvez faire cette démarche afin de demander à votre âme jumelle de vous aider à rencontrer la bonne personne. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors là, c'est pareil, pouvoir de manifestation, de concrétisation, c'est un peu aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, être convaincu de nos capacités, de nos belles qualités, voilà, pour pouvoir évoluer. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent vos capacités spirituelles. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose, vous sentez-vous victime de l'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous abdiquez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant en une visualisation positive et une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits. Essayez, ça marche. Alors vous pourriez, pourquoi pas, s'il y a une situation particulière dans votre vie que vous aimeriez changer, vous pourriez créer ce qu'on appelle un tableau de visualisation en écrivant, dessinant, coller des mots positifs, voilà, pour faire que cette situation change. Et à chaque fois que vous doutez de vous, de vos capacités, ou vous vous inquiétez, vous pourriez dire: Archange Jophiel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. Là, je sors un jeu que je n'ai pas sorti depuis des mois. C'est la Nouvelle Terre, des cartes inspirantes pour s'éveiller à sa mission de vie. Je n'ai pas sorti ces cartes depuis très 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 longtemps. Alors, ça parle beaucoup de l'ego. Très drôle. Alors, la première. L'ego vit de temps, du temps qui passe. Plus l'ego est fort, plus le temps prend le dessus dans notre vie. Dans ce cas, presque chacune de vos pensées est axée sur le passé ou le futur. Le sentiment que vous avez de votre moi est tributaire du passé en ce qui concerne votre identité et du futur en ce qui concerne l'accomplissement. Autrement dit, plus vous vivez l'instant présent et moins vous serez dans l'ego. Voilà ce que veut dire cette carte. L'ego a 3 façons de traiter le moment présent. Comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Je vais la relire parce que j'ai en même temps le rotophile qui est passé derrière. J'ai du mal à me concentrer ce matin, vous devez le remarquer. L'ego a 3 façons de traiter le moment présent. Comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Ok, c'est ça. Donc, par rapport au moment présent, l'ego humain considère ce temps-là, le temps présent, le moment présent, comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Regardez attentivement en vous pour voir si votre recherche spirituelle n'est pas de l'ego déguisé. Oui. Parfois, effectivement, on a l'impression d'être dans une espèce de quête spirituelle. Mais ce n'est pas pour le bien de tous. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas pour le bien de tous. C'est là encore pour nourrir son ego.
bah, c'est les gens qui osent dire bah, moi j'ai lu tel et tel livre, j'ai vu tel film, ça m'a apporté ça, c'est extraordinaire. C'est là encore, on n'est pas du tout sur la notion d'unité. On est vraiment sur qu'est-ce que cela m'a apporté uniquement individuellement, et là c'est égotique. Voilà, c'était bien ça. Quand vous êtes présent, quand votre attention est totalement dans le présent, la présence s'installe et transforme ce que vous faites. Il y aura de la qualité et de la force dans ce que vous faites. Vous êtes présent lorsque ce que vous faites n'est pas uniquement un moyen pour arriver à une fin, argent ou prestige, mais que c'est satisfaisant en soi et qu'il y a de la joie et de la vie dans ce que vous entreprenez. Allez, je vais le dire autrement. Quand on est dans l'instant présent et qu'on est focus sur vivre ce moment, quel qu'il soit, mais par exemple, faire cette guidance, moi je n'en attends rien en fait. Je le fais parce que j'aime faire ça, parce que je me mets au service et j'y trouve un bénéfice, voilà, qui est celui de vous transmettre ces messages. J'y trouve, mais ce n'est pas pécunier, ce n'est pas la notoriété, tout ça, entre guillemets, je m'en fous grave. Voilà, je m'en fous complètement. Moi, ce que je souhaite, c'est juste vous transmettre ces messages. Et c'est là où je suis présente. Et cette présence, elle me permet de me transformer aussi et de vous transformer. Le tirage de ce matin est assez particulier, hein, vous l'aurez remarqué. Je trouve que là, depuis 2-3 jours, les énergies du mois de novembre sont fortes. Et j'ai eu 2 semaines particulièrement fatigantes et ça se ressent. Voilà, ok. Allez, on a l'oracle des déesses pour terminer. Elles sont toutes sorties à l'envers, c'est pas grave. La première, c'est Marie-Madeleine, qui nous parle d'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. J'ai même pas envie de lire le livre. Kuan Yin, la déesse de la compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Je rappelle, le mois dernier, c'était le mot d'ordre, c'était la compassion. Kali, fin et commencement. On est encore en fin de cycle. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Mois 11, mois encore de pleine transformation. Après, on sera sur le mois de décembre qui va vraiment clôturer ce cycle des 9 ans, mais en même temps va commencer à produire les effets de ces changements, de ces prises de conscience pour entrer en année universelle 1. Et Damara, guidez les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. À travers cette carte, on nous rappelle que les enfants sont l'avenir. Véritablement, hein, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre à travers cette carte. Les enfants sont l'avenir et si on ne les guide pas, ils n'auront pas les clés et les bons codes pour pouvoir bien évoluer et mettre en place ce qu'ils sont venus mettre en place. Je rappelle là encore que depuis les années 2000, les âmes qui sont arrivées sur Terre sont plus évoluées spirituellement que nous et ont vraiment comme mission de mettre en place l'harmonie, l'amour inconditionnel, universel,
l'équilibre. Et on a vraiment besoin, nous, génération, en tout cas ma génération, les années 70-80, donc on est là pour mettre en place des choses avec ces enfants-là, pour les aider à se sentir à leur place sur Terre, bien que ce soit difficile pour eux parce qu'ils viennent de planètes, d'étoiles, d'univers qui sont complètement différents. Et voilà, ils ont à instaurer cela sur Terre. Et donc, on doit les aider. On doit vraiment les aider. On est là pour eux. Je terminerai cette guidance avec une info importante. C'est que, pour rappel, je suis présidente fondatrice d'une association qui s'appelle Au cœur de Gaïa. On crée avec Aurore Bélier, qui est hypnothérapeute, mais aussi la secrétaire de l'association, on crée un nouvel événement là, à la fin du mois de novembre, qui s'appelle la journée bien-être et parentalité. Le thème de cette journée, c'est guérir l'enfant intérieur pour harmoniser, on va dire, les relations avec nos propres parents et nos enfants. Que vos enfants soient jeunes, ados ou adultes, d'ailleurs, ça peut être utile. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vrai qu'on s'adresse un peu plus aux femmes, mais les hommes sont les bienvenus aussi sur un certain temps de cette journée. Donc si vous voulez le programme complet, il se trouve sur la page Facebook de l'association O majuscule, accent circonflexe, cœur de Gaïa. Et donc, vous avez le programme complet de cette journée. J'y animerai 2 temps principalement. Un cercle de parole libératrice en co-animation avec Aurore Bélier. Et ce cercle s'appelle « De la difficulté d'être parent à la recherche de l'équilibre ». Décidément, rien ne se passe comme prévu aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai dû aller ouvrir au livreur Chronopost qui venait me livrer les flyers. Voilà. Donc écoutez, alors j'en étais à vous parler de ça, hein, du fait que j'animais un atelier collectif en co-animation avec Aurore Bélier ce jour-là. C'est une journée complète, hein. Il y a vraiment un programme très très riche en atelier, en rendez-vous individuel aussi. C'est sur inscription si possible, parce que c'est plus simple pour nous organiser. Et donc le cercle de parole libératrice que je fais avec Aurore à 11h30 le matin, c'est de la difficulté d'être parent à la recherche de l'équilibre intérieur. L'après-midi, il y a une belle hypnose collective aussi faite par Aurore. Le matin, il y a un atelier collectif de Gaëlle Rowe sur les mamans d'ados, les défis dont on ne parle pas. Et l'après-midi, je ferai aussi un cercle chamanique de guérison familiale. Donc voilà, on vous invite à venir nous rencontrer à Saint-Jean-de-Boiseau le 29 novembre. Et donc les petits flyers sont arrivés. Voilà, on va mettre les affiches un petit peu partout. Mais si possible, essayez de bien vous préinscrire pour qu'on puisse nous savoir un peu combien de personnes on va avoir, parce que c'est quand même limité en nombre de places, surtout pour les rendez-vous individuels. Il y a un rendez-vous individuel, il y a Hélène Vrignot qui est magnétiseur énergéticienne qui fera des soins transgénérationnels. Gaëlle Rowe qui fera des découvertes de coaching pour les femmes. Et Myriam Bessot, des séances de libération émotionnelle du globe oculaire pour améliorer la relation parent-enfant porteur de TDAH. Donc, vous voyez, c'est des choses vraiment très, très spécifiques. Et je vous invite véritablement à aller voir le programme et à nous rejoindre si cela vous intéresse. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt.